j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce premier Weekly Vlogmas. Ça y est, le mois de décembre est là, parce que si je publie cette vidéo le 1er décembre, donc ça y est, le mois de décembre est là. Et alors, pas du tout de quoi faire des Vlogmas tous les jours comme les grandes youtubeuses, loin de là, mais je me suis dit que ce mois-ci, le rendez-vous du mercredi pourrait être un petit peu plus orienté autour de Noël. Par contre, je préfère vous prévenir, ça va être orienté Noël, mais je suis pas non plus une ultra grande fanat de Noël. Enfin, moi, je vois des filles sur Insta qui disent qu'elles attendent Noël toute l'année. Moi, c'est pas ma période préférée de l'année. Je trouve ça sympa, c'est un mood super spécial et c'est un mois qui est super agréable, mais c'est pas mon mois préféré non plus. Donc, je vais vous embarquer un petit peu avec moi. Au programme, il y aura de l'emballage de cadeaux, de la décoration du salon. Pareil, au niveau de la décoration, on reste dans ce que je suis, donc c'est-à-dire quelqu'un d'assez minimaliste et j'essaie d'être éco-responsable. Donc je ne vous ferai pas de haul achat de produits de Noël parce que j'essaye d'utiliser ce que j'ai. Peut-être qu'il y aura des DIY, je vais essayer peut-être de faire deux, trois choses, notamment avec la Cricut pour décorer la maison. Donc voilà, si le mois de décembre c'est assez sympa aussi parce que j'ai beaucoup de choses de prévues. Là, dans ce vlog, vous allez voir, j'ai pas filmé beaucoup, mais on est descendu à Avignon pour faire notre dégustation de mariage et moi mes essais make-up et coiffure. Le week-end prochain, je suis à Paris pour voir la comédie musicale du Roi Lion, donc ça je vais filmer aussi. Le week-end après, j'ai mes deux meilleurs amis et témoins qui viennent à la maison, donc ça risque d'être fun. Et après, on va vite arriver à Noël. Et donc là, on croise les doigts parce qu'on aime bien. Normalement, la période de Noël, elle est en Haute-Savoie, dans la famille de Louis, où on est avec ses grands-parents, ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins. Donc ça fait un beau rassemblement. Là, on va voir ce qui est dit et si on va pouvoir. Sinon, dans tous les cas, on aura une semaine de vacances qu'on ira passer, si on ne peut pas aller en Haute-Savoie, à Avignon. Ce qui sera tout aussi bien, on sera entouré de nos parents. Donc ça sera bien. Voilà pour le programme des Weekly Vlogmas. Du coup, je crois qu'il y a 5 mercredis en décembre, donc potentiellement 5 vidéos, 4 ou 5 en tout cas. Et c'est parti. Je vais faire des petits inserts parce que j'ai filmé des clips comme ça, mais j'ai pas pris le temps de me filmer en face cam dans ce vlog, donc je vais tout vous raconter et faire des inserts. Donc on commence ce vlog avec une session emballage de cadeaux. J'étais à Paris le week-end dernier, comme vous l'avez vu dans le vlog Disney. J'en ai profité pour acheter quelques cadeaux de Noël, donc là je vais les emballer ici. Je participe également à 2 Secret Santa, un avec mes amis du Discord et un autre avec d'autres mariés sur Instagram. C'est Doux Grimoire, anciennement Brady Marie, qui organise ça. Je vous mets son Instagram juste là si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Et donc j'ai emballé un petit peu et j'ai préparé quelques étiquettes pour ces cadeaux.
journée, on est descendu sur Avignon chez nos parents. On est parti le vendredi après-midi, on avait 4 heures de train, donc on est arrivé pour le repas du soir où on a mangé une raclette chez mes parents. Et ensuite le samedi, ça a été une très grosse journée. Je me suis levée assez tôt pour profiter de l'ouverture du salon sans rendez-vous pour me faire épiler. Parce que ça faisait un moment, j'ai pas encore pris le temps de trouver un institut ici en Suisse, donc j'ai profité. Ensuite, passage à la poste, parce que du coup, avec les Secret Santa et autres, j'avais 4 colis à envoyer. Donc je me suis occupée de ça. Et ensuite, on a pris la route pour aller faire notre dégustation traiteur. Donc c'était environ à 50 minutes de chez mes parents. Notre traiteur fait aussi restaurant, donc on a été dégusté dans leur restaurant. C'était la première fois qu'on les rencontrait, on avait échangé que par mail. En fait, c'est le traiteur qui est recommandé par notre lieu, il travaille à 80% uniquement avec le lieu. Donc ça, c'était super chouette. On aurait dû faire la dégustation en mai, avec les histoires de Covid, c'était compliqué. Et puis eux, en fait, avec le Covid, ils ont eu une grosse saison de mariage, ils ont fini que là, en novembre, donc leur week-end, ils ne pouvaient pas faire de dégustation parce qu'ils étaient sur des mariages. Donc on avait déjà échangé avec eux pour définir ce qu'on voulait tester lors de la dégustation. Donc ils nous ont fait, vous allez le voir, un assortiment pour les entrées cocktails. On a pu goûter un petit tartare de tomates, des poulets qui font lors d'un atelier plancha, du foie gras maison qui était délicieux, une petite verrine de courgettes, une petite verrine de potimarron et une petite gougère aux chèvres frais qui était pas mal du tout. Ensuite, on avait demandé à tester 2 plats. Le premier, c'est un filet mignon à la sauce tapenade. La sauce tapenade du coup de Nyons, qui est la région dans laquelle on se marie. C'était vraiment une tuerie cette sauce. Et plus classique, un magret canard avec une sauce au miel déglacée avec un alcool dont je ne me souviens plus le nom. C'était très bon aussi. Je ne vous dirai pas ce qu'on a choisi pour laisser la surprise aux invités qui passeraient par là. Et au niveau des accompagnements, on était sûr de partir sur une portion de légumes croquants et de l'autre on allait mettre des pommes de terre. Donc on a pu tester un gratin dauphinois, des petites pommes sautées et une purée aussi à l'huile d'olive de Nyons pour se décider sur quel accompagnement pommes de terre on choisissait. À ce stade-là, on avait déjà plus très faim, donc on a fait l'impasse sur le plateau de fromage, mais ça sera présent à notre mariage. Après voilà, on s'est dit que le fromage, c'est des fromages de région, c'est des fromages qui sont toujours bons en général, enfin le goût va pas changer, c'est pas des produits que eux préparent, donc le fromage sera automatiquement bon. Et on est passé au petit plateau de dessert, donc nous on a fait le choix d'avoir 4 petites mignardises en plus du gâteau qu'on aura, le gâteau de mariage. On va partir sûrement sur une pièce montée. Donc là on avait un assortiment de, si je regarde, tac tac tac, 1, 2, 3, 4, 5 mignardises, on pouvait en choisir 8. Donc là on a goûté une mousse au chocolat, un macaron, un petit tartare d'ananas, une tartelette aux framboises sur un lit, c'était un sablé la base, c'était juste super original parce que moi qui n'aime pas les framboises, j'ai pu juste enlever les framboises et me régaler avec le sablé bien beurré qui était délicieux et la petite crème. Et on a profité de ce rendez-vous pour faire le point sur l'organisation, sur eux, comment ils s'installent, quand, fixer un petit peu les horaires, tout ça. Ce qui est super rassurant, c'est qu'ils travaillent tout le temps avec notre domaine, enfin ils font quasiment tout leur chiffre d'affaires avec notre domaine, donc ils le connaissent par cœur, donc ils sont super autonomes, donc c'est vraiment un soulagement de se dire qu'on n'aura pas besoin d'être avec eux le jour du mariage, ils savent quoi faire. Et puis la personne qui nous a reçus était vraiment de très bons conseils, elle gère du coup en partenariat avec la personne qui possède le lieu, elle gère beaucoup l'organisation, donc elle nous a donné plein de conseils et elle a l'air d'être vraiment très disponible, donc ça c'était vraiment super. Ensuite, on a filé pour mon rendez-vous. D'ailleurs, on était en retard. Je déteste être en retard. Mon rendez-vous pour les essais coiffure et maquillage. Donc, j'ai été chez Charlène. Je savais très bien qu'on aurait un super feeling parce qu'on échange déjà sur Instagram. Donc, j'ai vraiment passé un super moment. Elle a vraiment... Donc, c'était déjà un moment super cocooning de se faire maquiller et coiffer. Et elle a su vraiment comprendre mes attentes. Et donc, je vous montre pas parce que c'est top secret. Mais je suis très très contente du make-up et de la coiffure qu'on a choisi. Au niveau de la coiffure, je suis contente d'être un peu sortie de mon idée de départ qui était plus classique. Là, j'ai tenté quelque chose qui fait vraiment pour moi plus original et plus marié. Donc, vous verrez ça dans les photos du mariage. Mais très très contente, très bon moment. Et on a fini la journée en allant manger chez mes beaux-parents avec mes parents. On a fait un super bon repas. Et puis le dimanche, on a mangé chez mes beaux-parents. Et puis on a passé l'après-midi avec eux. On a repris le train
à 5 h environ, et puis on est arrivé à la maison le soir un peu tard. Voilà, aujourd'hui on est mercredi, je finis ce vlog à la bourre, il doit sortir aujourd'hui même. Lundi, mardi, j'ai pas fait grand chose du coup, étant donné que la semaine dernière j'étais beaucoup à Paris, enfin j'ai couru partout lundi, je me suis remis à plat, j'ai beaucoup travaillé, j'avais une grosse journée hier, idem, beaucoup de choses à préparer. C'est un peu le rush cette période, donc j'aurai plein de choses à vous montrer. Donc là je vais déjà entamer le vlog que vous verrez la semaine prochaine, on va décorer la maison. Et puis je vais continuer des trucs mariage, donc si ça vous intéresse, restez par là. Il y aura, j'espère, moins de blabla la semaine prochaine et plus de contenu. Je vais vraiment essayer de filmer quand je serai à Paris ce week-end. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. À bientôt!